La télé d'ici reçoit ce soir Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avec lui, on reviendra sur les efforts du gouvernement pour résoudre, presque définitivement, on l'espère, la question du chômage des jeunes. On essaiera aussi d'établir une sorte de bilan à mi-parcours de son action. Et puis, inévitablement, on commentera ensemble l'actualité politique nationale, puisqu'il arbore par ailleurs la casquette de porte-parole du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. En deuxième tableau de cette télé d'ici, on parlera sécurité en période des fêtes, avec notamment le directeur général par intérim de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, et le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires. En dernier tableau, je propose qu'on se jette plein pied, en totale immersion, dans le Zouglou pur et dur, avec la révélation Zouglou 2014. C'est le groupe Orchestre Zouglou Makers, qui sera d'ailleurs live, en clair et sans décodeur, sur la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne pour télévivre ou téléviver, tout ce que la Côte d'Ivoire justement compte d'essentiel. On est très heureux ce soir de recevoir le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, par ailleurs porte-parole adjoint du gouvernement. Mamadou Touré, bonsoir. Bonsoir. Merci de la spontanéité avec laquelle vous avez répondu à notre invitation. Merci de nous avoir invités. Et nous avons 24 minutes justement pour passer en revue l'essentiel de l'actualité et aussi de vos missions. D'accord. Pierre, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Ça va ce week-end? Très bien, bien reposé, prêt à attaquer une nouvelle... comme promis. Comme promis, ouais. On s'est bien reposé, on est prêt à attaquer la semaine avec des sujets très intéressants d'ailleurs. C'est cela. Ouais. D'accord. Et Princesse qui nous a sorti une coiffure venue de Jupiter ou de Neptune, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça en jette comme ça se dit vulgairement. Just Beyoncé. D'accord. Bienvenue, vous êtes resplendissante ce soir. Merci. On veut espérer que cette émission sera tout aussi resplendissante. Mamadou Touré, c'est quoi le taux de chômage en Côte d'Ivoire? Selon la norme BIT, Bureau international du travail, confirmé par la BAD, le taux de chômage est relativement bas, 2,6. Mais ce taux ne reflète pas toute la réalité de la situation de jeunes dans notre pays et en Afrique. Parce que lorsque vous prenez les critères BIT, on considère qu'un chômeur, une personne qui n'a pas d'activité, qui est apte à travailler et qui est à la recherche d'un travail. Et sur la base donc de ces trois critères, le chômage est calculé dans tous les pays au monde et nous avons un taux de chômage très bas. Mais nous avons des économies informelles. Donc vous avez près de 93% des activités qui sont menées dans le secteur informel. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont en situation donc, de précarité. Et d'ailleurs, la BAD a fait ressortir dans son rapport 2018, qui est très mal interprété, que la plupart des pays pauvres ont des taux de chômage très bas. 1,7 au Togo, 3 points au Libéria, 5 points au Burkina ou au Mali. Et la BAD explique que l'étude montre que plus les pays sont pauvres, plus le taux de chômage est bas, parce que malheureusement, dans les pays très pauvres, les populations sont obligées de s'adonner à des petits métiers pour pouvoir s'en sortir. Or, en menant ces petits métiers, ils sortent donc de la définition stricte donc, du chômage. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà du taux de chômage, regarder le niveau donc, de vulnérabilité donc, des emplois, de la précarité de l'emploi. Donc le taux combiné de chômage et d'emploi vulnérable monte à 25%. Et quand vous prenez l'emploi informel, nous sommes à 93%. 93% d'emploi informel. Quand on met de côté l'emploi informel, ça vous satisfait ou pas, Pierre? Je sais que vous aviez une préoccupation. C'est vrai que moi, je me posais des questions, mais du coup, ça m'emmène à en poser une autre. On est un pays parmi ces pays pauvres qui affiche un excellent taux de croissance, près de 8% depuis une dizaine d'années, et pourtant, on se demande si ce pays représente aujourd'hui un Eldorado pour ces jeunes que vous représentez dans votre ministère. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, d'abord pour que les questions d'emploi soient réglées, il faut qu'il y ait de la croissance. Parce que la croissance signifie augmentation des richesses. Ça nécessite des investissements privés dans tous les domaines, infrastructures et autres. Donc la croissance durable, ça veut dire que sur un long temps, crée forcément des opportunités donc, en termes de création d'emplois.
Dans notre pays, comme dans la plupart des pays africains, vous avez beaucoup de jeunes qui, donc à partir des années de crise que nous avons connues, qui aujourd'hui ont perdu de l'espoir, qui n'ont plus de lisibilité sur leur avenir et qui ont décidé, pour certains, heureusement pas tous, donc de partir à l'aventure. C'est ce que vous voyez aujourd'hui dans la Méditerranée, avec donc les jeunes qui meurent et autres. Notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est d'accroître les offres d'opportunités pour ces jeunes. Et aujourd'hui, nous avons un programme précis, dans le cadre du programme social du gouvernement, qui s'articule autour de 4 points. Un programme en entrepreneuriat qui permet aujourd'hui de mettre en place un dispositif de financement qui touche toutes les couches de jeunes, donc des petits financements de 100 000 à 1 million pour des jeunes qui ont besoin d'une première activité, des financements qui vont de 1 million à 5 millions pour des jeunes qui ont un projet plus structuré et des financements qui vont au-delà de 5 millions pour des jeunes qui ont des projets beaucoup plus structurés. Nous avons aussi les formations complémentaires qualifiantes qui permettent donc de régler aussi en partie le problème de l'inadéquation entre l'emploi et les formations reçues par les jeunes dans les universités ou grandes écoles. Vous savez que l'épineuse question aujourd'hui, c'est de dire que bon, ces jeunes sont formés, ils sortent, ils cherchent du boulot. Il y a souvent du boulot, mais ces jeunes n'ont pas la formation adaptée. Donc notre département met en place ce qu'on appelle les FCQ, formations complémentaires qualifiantes, qui donnent une seconde chance de formation à ces jeunes-là dans des domaines porteurs, leur permettant de faire leur reconversion. Je peux donner des exemples très précis. Des jeunes qui ont fait des cours en allemand, en espagnol, qui n'ont d'opportunité que d'enseigner, mais qui n'ont pas d'opportunité d'enseigner, peuvent, avec une formation complémentaire qualifiante dans le domaine donc, du tourisme, devenir des guides touristiques, ainsi de suite, en valorisant ce qu'ils ont appris à l'école. Et puis nous avons les programmes de stage. Ouais. Oui, 77,3%, si l'on en croit le recensement général de la population de 2014, 77,3% de la population a moins de 35 ans. Autrement dit, 3 personnes sur 4 sont âgés de moins de 35 ans. Est-ce que du coup s'attaquer au chômage des jeunes ne relève pas plutôt d'une œuvre titanesque? Non, moi je ne parlais pas de s'attaquer au chômage des jeunes, puisque je vous ai dit, selon la définition stricte du BIT, le chômage a une réalité, en tout cas selon cette définition, qui ne peut pas être appréciée au regard donc, du chiffre que nous avons. Je parle plutôt de l'emploi des jeunes, trouver donc de l'emploi des jeunes. Alors, vous me direz, mais si on parle d'emploi des jeunes, c'est qu'il y a forcément du chômage. Non. Tous les en tout cas, selon la définition des économistes, il faut avoir travaillé et quand on n'est pas en activité, on est considéré comme chômeur. Tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas des chômeurs. Quand vous prenez un étudiant, par exemple, qui ne travaille pas, qui va à l'école, il n'est pas chômeur. Il n'est pas chômeur. Il est en quête d'emploi. Et donc, la question à régler, c'est la question de l'emploi, parce que cet étudiant peut avoir un besoin donc, en termes d'insertion. Alors, comment on règle ce problème quand on a 3 personnes Cheikh Ivan, je vais vous dire, donc 77% de la population en moins de 35 ans, ce n'est pas seulement des jeunes. Les jeunes, c'est ceux qui ont entre 16 et 35 ans. Ils sont 36% de la population. Parce que dans les 77%, vous avez les bébés de 0 ans, de 1 an, de 2 ans et autres. Donc la cible qu'il faut regarder, c'est tous ces jeunes qui ont entre 16 et 35 ans, qui représentent 36% de la population. D'accord. Et pour ça, ces jeunes, pour la plupart, donc vous les catégorisez, ceux qui vont à l'école, donc qui ont un besoin donc de formation. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler à réformer notre dispositif de formation professionnelle, à faire en sorte que nos écoles de formation professionnelle correspondent à une logique d'employabilité en termes donc de diplômes décernés aux jeunes et que le monde productif, je parle du secteur privé, puisse donc agir de telle sorte que dans nos écoles de formation professionnelle, les enseignements se fassent en cohérence avec ce que... Alors, vous parlez d'enseignement. Est-ce que l'analphabétisme est un frein, justement, dans l'implémentation de vos objectifs? Mais bien sûr que c'est un frein, mais je vais aller rapidement. Oui. Donc, quand vous prenez le stock de jeunes qui sont à l'école, le jeune qui va à l'école a un problème donc, de formation, de bonne formation et de stage. Le gouvernement règle ça en mettant en place un programme national donc, de stage. Ce programme national de stage permet aujourd'hui, avec 2 volets, les stages pré-emploi, tous ces jeunes à qui on oppose le fait de ne pas avoir une expérience professionnelle lorsqu'ils demandent un emploi. Le gouvernement permet aujourd'hui à ces jeunes d'être mis en situation de travail dans une entreprise pendant 1 an. Ils sont payés à 45 000 francs CFA par mois. L'entreprise intervient avec une contrepartie de 20 000 francs CFA par mois, ça fait le SMIC. Oui. Au bout d'1 an, le jeune a sa première année d'expérience professionnelle. Ce dispositif, pour nous, marche d'autant plus qu'aujourd'hui, avec une évaluation de la Banque mondiale, 67% des jeunes que nous avons mis dans ce dispositif ont été gardés par les entreprises. Après, vous avez des stages de validation des diplômes. Tous ces milliers de jeunes Ivoiriens qui ont eu le BTS, admissibles au BTS, qui n'arrivent pas à valider leur diplôme, un programme national règle ça, et puis le programme d'apprentissage qui s'adresse justement à des jeunes qui ne sont pas
très scolarisés, qui ont besoin d'apprendre un petit métier et qui, à partir de ce petit métier, intègrent le tissu économique. Nous venons de lancer un programme avec l'AGEFOP et pour le mois de décembre et janvier, c'est près de 10 000 jeunes ivoiriens sur l'ensemble du territoire que nous mettrons en apprentissage. Puisque vous parlez justement du nombre dans la population cible, 35% de la population. 36% pour être précis. 36%. D'après mes mauvais calculs, on doit se situer autour de 8 millions de jeunes. Combien de jeunes ont bénéficié jusqu'ici de ces programmes et à terme, dans le court terme, combien de jeunes devraient être touchés par cela? Alors, d'abord, je vous dis que les 36% donc, des 16-35 ans, pour la plupart, sont des jeunes qui sont à l'école. Beaucoup de jeunes sont encore à l'école à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Alors, lorsque vous prenez les programmes de l'Agence Emploi Jeunes, dans la période 2015-2018, c'est près de 200 000 jeunes qui ont bénéficié des programmes de l'Agence Emploi Jeunes. Dans le cas du programme social du gouvernement, pour l'année 2019 et 2020, c'est près d'1 demi-million de jeunes que nous devons traiter pour l'ensemble des programmes que j'ai eu donc à énoncer. Alors, en dehors... Qui seront absorbés par le système en combien de temps? D'ici combien de temps? Mais c'est sur 24 mois, c'est pour l'année 2019 et l'année 2020. J'ai même une très bonne nouvelle, parce que sur les 500 000 opportunités que nous devons créer en termes de formation, de stage, d'emploi, objectif assigné par le gouvernement, nous avions collecté, nous, avec le secteur privé, la Chambre des métiers, près de 346 000 opportunités. À date, au moment où je vous parle, nous avons fait une évaluation au niveau de mon ministère. C'est près de 150 000 jeunes qui ont déjà bénéficié donc, de ces différents programmes. Ce qui pour nous est très encourageant. Et ça rentre dans le cadre du fameux projet Agir pour les jeunes? Agir est un aspect. Agir, c'est 19 500 jeunes pour cette année 2019, qui auront donc des financements pour 10 milliards de francs CFA, mais c'est quand même 112 000 jeunes qui, l'année prochaine, vont bénéficier donc des mêmes financements, avec une moyenne de financement de 500 000 francs CFA pour leur permettre donc de mener des activités. D'accord. C'est peut-être une mauvaise perception, mais on a le sentiment que ça se limite qu'à Abidjan et ses faubourgs. Ah non, pas du tout. À l'occasion de la visite du chef de l'État à Katiola, tous les jeunes de la région du Hambol, près de 600 jeunes ont bénéficié donc des programmes de financement. Vous avez l'ensemble du territoire national qui est couvert par notre dispositif. D'ailleurs, nous avons réglé un problème, puisque la plupart des jeunes qui étaient dans les endroits les plus reculés, en milieu rural, se plaignaient de ne pas accéder à nos programmes d'insertion. Vous avez une agence emploi jeunes qui a 15 représentations à l'intérieur du pays, dans 15 chefs-lieux de région, mais un jeune qui est à Goïtafla ou qui était à Séguéla, qui devait accéder au programme de l'agence emploi jeunes, devait se déplacer jusqu'à Daloa pour accéder donc aux informations. Donc il y a une déconcentration qui a été... Aujourd'hui, nous avons créé des guichets emploi dans les 201 communes de notre pays, de telle sorte que le jeune de Goïtafla va au guichet emploi de Goïtafla qui soit logé à la mairie et accède déjà aux premières informations, aux premiers programmes. Alors de façon très simple, pour mieux comprendre le principe de l'agence emploi jeune, comment ça fonctionne? Je suis moi titulaire peut-être d'un baccalauréat ou peut-être d'un BEPC. Je me rends à l'agence emploi jeune, comment ça fonctionne de façon très concrète? Vous avez deux approches. L'approche physique, donc vous pouvez aller dans une agence régionale, dans un guichet emploi, aussi de l'agence emploi jeune, vous inscrire, vous faire connaître votre profil, vos aspirations. Et l'agence derrière collecte avec donc, les cabinets de placement, avec toutes les structures partenaires, un certain nombre d'informations. D'accord. Et si votre profil correspond, selon ce que vous cherchez, stage, financement, vous êtes contacté. Vous avez aussi une plateforme technologique, www.agenceemploijeune.ci, et vous pouvez directement aller sur cette plateforme et puis renseigner. Et vous recevez donc une notification, des messages, et dès qu'il y a une offre qui correspond à votre profil, vous êtes automatiquement contacté. Je peux vous dire que ce processus technologique nous permet donc de réduire la corruption dans le processus et de rendre ce processus très transparent. Et énormément de jeunes Ivoiriens aujourd'hui, sans forcément connaître un tonton, un tanti, à travers ce processus transparent, une sorte d'égalité des chances. Accèdent l'égalité des chances au cœur de notre priorité. Alors, vous parlez de programmes spécialisés dans les métiers porteurs. Quels sont ces métiers porteurs en Côte d'Ivoire? Le premier secteur aujourd'hui, et tous les rapports le demandent, c'est dans le domaine de l'agriculture. Nous avons un potentiel énorme. Vous avez aujourd'hui, dans le domaine donc, du numérique, les TIC ou du digital, nous avons donc des opportunités énormes. Et de plus en plus de jeunes Ivoiriens s'orientent donc vers ces secteurs. Notre rôle, avec des structures partenaires, c'est de bien capter les aspirations de ces jeunes et mettre en place un dispositif d'accompagnement de ces jeunes. Et l'agence a signé beaucoup de partenariats avec Jeunesse Numérique. Nous travaillons avec le ministère des Ressources halieutiques, puisque 3500 jeunes, par exemple, sont en train d'être installés. Ils auront donc leur ferme de poulets.
Donc vous avez tous les secteurs qui sont couverts, mais le secteur agricole reste encore le premier secteur donc, en termes d'opportunités. Il y a un accent qui est mis sur le BTP ou pas? Parce que ce que les économistes pointent du doigt, c'est que la Côte d'Ivoire est un pays qui se développe avec de nombreux chantiers qui sont en cours, mais que ce développement n'est pas créateur d'emplois parce que toutes ces multinationales, justement, font venir des gens de l'étranger parce qu'on n'est tout simplement pas qualifié pour exercer dans ces domaines-là. Alors, est-ce que vous mettez l'accent sur le BTP aujourd'hui et tous ces métiers d'ingénierie? Alors là, je parlerai maintenant du gouvernement. Oui, le centre oui, parce que vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement. Voilà, le centre Mohamed VI, par exemple, à Yopougon, qui nous a été offert par le roi, forme dans le domaine du BTP. Donc, vous avez aujourd'hui une orientation claire. Nous faisons en sorte que les enseignements dans nos centres de formation soient en cohérence avec les orientations économiques. Le chef de l'État veut que nous soyons un pays industrialisé et que nous ayons de plus en plus d'unités de transformation agricole, que ce soit pour l'anacarde, le coton, le cacao et autres. Donc ces unités qui vont se mettre en place ont besoin de main-d'œuvre, comme vous l'avez dit. Et il faut que nos centres de formation anticipent en formant des jeunes donc, dans des métiers qui, à très court terme ou moyen terme, vont nécessiter une main-d'œuvre.